Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un gâteau à l'étage aux Oreos. Oui, enfin, je vous montre comment faire ça, puisqu'après vous avoir montré comment faire un cheesecake aux Oreos, des cupcakes aux Oreos, des cake pops aux Oreos et plein d'autres recettes aux Oreos, dont le milkshake aux Oreos et plein d'autres encore, vous inquiétez pas, maintenant c'est le gâteau aux Oreos, sûrement l'un de mes préférés puisque ça allie gâteau au chocolat, Oreo et cream cheese frosting, un peu comme les cupcakes mais en version géante. Vous allez voir, c'est très simple à faire, ça prend peut-être pas mal de temps, mais c'est extrêmement bon. Alors pour la base du gâteau aux Oreos, donc nous allons faire déjà un gâteau au chocolat. Alors vous allez déjà commencer par préchauffer votre four à 180 degrés Celsius. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est utiliser 330 g de beurre doux que vous avez découpé en petits morceaux. Ensuite, vous avez 300 g de chocolat noir, j'utilise du chocolat noir corsé à 70% de cacao. Vous pouvez très bien utiliser du chocolat noir normal vers 53% de cacao. Donc 300 g que j'ai découpé en petits morceaux pour que ça fonde plus vite. Ensuite, j'ai 270 g de sucre de type vergeoise blonde. Vous pouvez voir, c'est ce sucre jaune épais qui ressemble un peu à du sable. Ensuite, j'ai 125 g de sucre blanc. Ensuite, nous avons 6 gros œufs, de l'extrait naturel de vanille liquide ou en poudre. Ensuite, nous avons 360 g de farine normale, une cuillère à café de bicarbonate de soude, une pincée de sel, une cuillère à café et demie de levure chimique et 75 g de cacao en poudre, donc c'est du 100% cacao, pas du Nesquik. Faites attention à ça, vu que ça va rajouter du sucre sinon dans votre préparation. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est faire fondre notre mélange beurre-chocolat au micro-ondes pour ma part, donc à une très faible puissance, et je vais vérifier toutes les 30 secondes pour mélanger la préparation. Vraiment, il ne faut pas que mon chocolat crame, donc c'est pour ça que je vais faire vraiment attention à mettre à une puissance très faible. Vous pouvez le faire aussi au bain-marie si vous voulez, en mélangeant bien entre toutes les 30 secondes à peu près. Voilà. Alors mon chocolat a bien fondu, donc maintenant ce que l'on va faire, c'est pendant le temps qui est refroidi un peu, je vais déjà commencer par battre avec mon fouet électrique à la main. Vous pouvez très bien utiliser un KitchenAid si vous en avez un. Je vais battre en fait mes deux sucres ensemble juste pour que mon sucre vergeoise me fasse un peu moins de grumeaux, vu que c'est un sucre très épais et qui peut faire des grumeaux quand on ajoutera ensuite les œufs. Donc je vais commencer par les battre et on passe à la suite de la recette. Voilà, donc même pas en une minute c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter les œufs un par un dans notre mélange de sucre. Ou deux par deux. Voilà, donc maintenant que mon mélange œuf-sucre est bien léger et jaune pâle, ce qu'on va faire, c'est ajouter tout notre mélange chocolat-beurre dans la préparation. Veillez bien à ce que votre mélange, justement, beurre-chocolat est bien refroidi quand même avant de l'ajouter pour pas que vous ne voulez vraiment pas ajouter un chocolat très chaud dans un mélange d'œufs, sinon après ça va cuire les œufs, vous allez vous retrouver avec un résultat vraiment mauvais. Donc vous attendez juste 5 minutes que votre chocolat et votre beurre refroidissent un peu. Ensuite maintenant je vais battre encore à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Pensez bien sûr à racler les bords de votre saladier avec votre maryse. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mélanger tous mes ingrédients secs, à savoir la farine, la levure chimique, le bicarbonate de soude, le sel et le cacao en poudre, donc dans mon même saladier. Comme ceci. Et ensuite, je vais tamiser le tout. Ah, j'ai oublié la vanille. Tiens. Alors, maintenant, ce qu'on va faire quand même, c'est ajouter de l'extrait naturel de vanille, toujours. Vous pouvez l'ajouter soit pendant les œufs, soit maintenant, soit après, peu importe, vous l'ajoutez de toute façon un moment. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter ma farine tamisée. Donc, comme ceci. Je vais déjà commencer à battre ça et ensuite j'ajouterai le reste. Voilà, donc j'ajoute la suite.
Et je bats jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène, mais vraiment ne battez pas trop cette préparation à ce stade pour ne pas activer le gluten de la farine. Donc on mélange juste ce qu'il faut. Voilà, donc j'ai vraiment pas trop battu mon mélange. Donc maintenant ce que je vais faire avec ma maryse, c'est quand même racler les bords de mon moule. Donc vous pouvez voir, j'ai vraiment une préparation de gâteau très riche, certes, mais magnifiquement bien homogène. Et franchement, cette préparation est juste magnifique, regardez. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est nettoyer toute ma table et ensuite on va pouvoir cuire notre gâteau. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est utiliser un moule en silicone de 22 cm de diamètre. Si vous avez deux moules, vous pouvez d'ores et déjà remplir vos deux moules séparément. Donc en fait on va cuire deux gâteaux pour ensuite les couper en deux et faire un gâteau à 3 étages. Voilà, donc en fait ce que je vais faire moi, c'est cuire d'abord un gâteau, le cuire, ensuite remplir mon moule une deuxième fois, cuire le deuxième gâteau. Et voilà, donc maintenant ce qu'on veut faire, c'est séparer cette magnifique préparation en deux. Donc je vais le faire à l'œil. Vous pouvez très bien le faire avec une balance. Voilà. Donc calculons à peu près. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est cuire notre gâteau, ou plutôt nos deux gâteaux, dans notre four à 180 degrés Celsius pendant 35 à 40 minutes. Vérifiez à l'aide d'un cure-dent l'intérieur de votre gâteau. S'il ressort sec, c'est que votre gâteau est cuit. Surtout, ne cuisez pas trop votre gâteau au chocolat, vu qu'un gâteau au chocolat trop cuit est vraiment très mauvais par rapport à un gâteau au chocolat bien cuit, bien moelleux. Donc vraiment, faites très attention à ça. Au bout de 35 minutes, vous checkez avec votre cure-dent. S'il ressort sec déjà, c'est que c'est déjà prêt. Et puis sinon, vous continuez à toutes les 2 à 3 minutes jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Alors maintenant que nos gâteaux ont bien refroidi, donc finalement ils ont cuit pendant 33 minutes pour être précis. Voilà, donc dans des moules de 22 cm de diamètre en silicone. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est en fait j'ai déjà préparé mon cream cheese frosting. Donc que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver dans ma chaîne YouTube, donc William's Kitchen, mais aussi sur mon blog. Tous les liens sont dans le bas de la vidéo, dans la description, ainsi que les ingrédients de cette recette en entier. Donc comme ça, vous n'avez pas vraiment à noter tout ce que je dis en même temps que la vidéo. Mais voilà, donc tous les ingrédients sont dans la description de la vidéo. Donc maintenant, ce que l'on va faire, une fois qu'on a laissé nos gâteaux refroidir, on va faire en fait une ganache au chocolat, pardon. Donc en fait, toute recette de ganache qu'on appelle ganache simple a en fait autant de chocolat que de crème. Donc on va utiliser 150 g de chocolat noir que j'ai découpé avec un couteau en petits morceaux pour que ça fonde plus rapidement. Et ensuite 150 g de crème liquide. Donc les pourcentages de matière grasse importent peu. Utilisez quand même une bonne crème liquide, donc 30% de matière grasse, c'est très bien. Ensuite, j'ai des Oreos, mais ça c'est après pour l'intérieur de mon gâteau. Je vous ai montré d'abord ensuite comment on va le découper en deux. Voilà, donc ce qu'on va commencer à faire en fait, c'est faire la ganache au chocolat. Donc pour cela, vous allez commencer par faire chauffer votre crème liquide au micro-ondes à une faible quand même puissance, mais jusqu'à ce que votre mélange soit bien chaud. Donc ce que je vais faire, c'est le faire chauffer à une puissance de 750 watts pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce que ma crème frétille. Ensuite, j'ajoute mon chocolat et je vous montre la suite de la recette. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ma crème frétille, donc elle est bouillante. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est on ajoute tout notre chocolat dedans. Avec une maryse, vous allez juste enfoncer le chocolat pour qu'il soit bien couvert dans la crème. Et ensuite, on laisse reposer ce mélange pendant 5 minutes à peu près, le temps que le chocolat fonde. Et ensuite, je vous montre la suite de la recette. Alors, pendant que ma ganache est donc en train de fondre, plutôt mon chocolat devrais-je dire, ce que l'on va faire, c'est pour gagner du temps, dans un sac de décongélation en plastique, on va mettre des Oreos. Donc ici, j'utilise environ 300 g d'Oreos. Vous n'avez pas vraiment besoin de quantité précise, juste suffisamment pour fourrer votre gâteau. Puisqu'en fait, on va faire des couches alternées de cream cheese frosting et d'Oreo et de gâteau. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est réduire en miettes plus ou moins épaisses, plus ou moins grosses, pour en fait avoir de la poudre, mais aussi des gros morceaux d'Oreo. Donc ce que je vais faire, c'est avec un rouleau à pâtisserie,
écraser mes Oreos à travers mon finalement sac de congélation, jusqu'à ce que j'ai une poudre plus ou moins fine. Voilà, donc j'ai quand même une poudre qui a quand même pas mal d'Oreo encore en morceaux dedans, donc c'est exactement ce que je veux, c'est pour quand même avoir de la texture, donc des morceaux d'Oreo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est avec une maryse, donc vous allez mélanger votre ganache comme ceci. Donc mon chocolat est resté dans ma crème pendant 5 minutes. Vous pouvez mélanger comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire en fait, c'est pendant que cette ganache refroidit, parce qu'on va en fait l'utiliser quand elle sera à température ambiante. Donc maintenant, on va la laisser de côté. Elle est faite, donc c'est une chose de moins à faire. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est glacer notre gâteau. Alors, il est maintenant temps de passer au glaçage du gâteau, puisque notre ganache est en train de refroidir à température ambiante. Donc, en fait, ce que j'ai ici, c'est la recette du gâteau au chocolat que je vous ai montré précédemment. Donc, ici, j'ai une couche, et ici, j'ai une moitié d'autre couche. En fait, vu qu'en fait, ce que j'ai fait, ce qu'on va faire, en fait, c'est utiliser 3 couches de gâteau. On va couper celle-ci en 2 pour avoir finalement 3 étages. Ce que j'ai fait aussi, petit conseil quand vous voulez faire des gâteaux à étages pour que ce soit vraiment simple à glacer, je vous conseille de mettre votre gâteau, que ce soit au chocolat ou à la vanille ou quoi que ce soit, votre base donc de génoise, on peut dire ça comme ça, vous la mettez au congélateur pendant environ 2 heures, le temps qu'elle durcisse bien. Comme ça, après, elle est vraiment plus facile à utiliser pour votre gâteau, puisqu'elle est bien dure, alors et vous avez moins de miettes qui tombent, alors qu'avec un gâteau normal, finalement, à température ambiante, votre gâteau est beaucoup plus souple et vous avez beaucoup plus de miettes. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais en fait couper mon gâteau en 2. Pour cela, j'utilise un couteau à dents, comme vous pouvez voir. Et en fait, ce que je fais, c'est j'ai enfin un plateau tournant. Je n'utilise plus mon plateau à fromage. Vous pouvez voir, on a investi dans William's Kitchen. Et voilà, donc maintenant, ce que je fais, c'est avec mon plateau tournant, en fait, j'appuie comme ceci. Donc, et voilà, donc mon gâteau est coupé en 2. Voilà, donc vous inquiétez pas, l'intérieur semble un peu sec, mais c'est normal, vu qu'il est à moitié congelé. Mais c'est vraiment pas un problème, vu qu'il va se décongeler très facilement et sans relâcher d'eau, donc ce qui est magnifique, et ce qui est vraiment plus simple pour glacer. Maintenant, je vais nettoyer tout ça et je vous montre la suite de la recette. Voilà, donc nous sommes enfin prêts à glacer. Donc je vais utiliser une assiette de d'une cloche à gâteau. Donc je dépose sur mon plateau comme ceci. Ensuite, juste pour que mon gâteau tienne bien à ma cloche, je vais déposer un peu de cream cheese frosting ici. Ça a l'air dégueu, mais c'est normal, c'est pour qu'il tienne bien, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais utiliser ma couche de gâteau là, avec le dessus finalement du gâteau en base, donc comme ceci. Voilà, en pensant bien à le centrer quand même. Ensuite, ce qu'on va utiliser pour cette recette, c'est une spatule. Donc, j'utilise une spatule en acier. Donc, ici, j'ai ma recette de cream cheese frosting qui est multipliée par 2,5, mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre les quantités des ingrédients sur ma recette, donc sur mon blog, donc lamcake.blogspot.com, mais aussi dans la description de la vidéo. Comme ça, ce sera bien clair pour vous. Voilà, donc là, vous pouvez voir, j'étale une première couche. Je mets des Oreos tout au centre, avec des morceaux plus ou moins gros. Justement, c'est ça qui est magnifique. Après, vous mettez plus ou moins d'Oreo dans vos couches, comme vous voulez. Voilà. Vous pouvez voir, j'en ai pas trop sur les côtés, juste pour pas que ça déborde une fois que je glace le gâteau en entier. Voilà, vous inquiétez pas aussi sur les côtés, on nettoiera tout ça avant de glacer le gâteau en entier au final. Et ensuite, j'ajoute quelques couches, quelques morceaux de glaçage par-ci par-là pour que ce soit plus simple à glacer après. Ensuite, j'étale à nouveau
mon glaçage. Donc c'est là où vous pouvez voir que avoir un plateau tournant est quand même super pratique vu que j'ai juste finalement à garder ma spatule bien droite et ensuite j'ai un glaçage qui tient bien. Voilà, vous pouvez aussi vous poser la question de savoir pourquoi je n'ai pas mélangé mes Oreos directement à mon cream cheese frosting comme dans ma recette des cupcakes aux Oreos. Je fais ça dans cette recette tout simplement car je ne veux pas que mon cream cheese frosting soit gris, parce que vous pouvez voir dans ma recette des cupcakes aux Oreos, mon cream cheese frosting est plutôt gris et pas blanc, ce qui n'est pas ce que je veux ici dans cette recette vu que mon gâteau sera finalement un contraste comme les Oreos entre le noir et le blanc. C'est pour ça que je garde ma crème blanche. Voilà, pour plus de clarté. Ensuite, j'utilise une autre couche de gâteau, donc que je dépose comme ceci sur l'autre couche en appuyant toujours un peu. J'ajoute à nouveau de la crème. Et en fait, je vais faire exactement la même chose qu'à l'étape précédente. J'ajoute de la crème, ensuite des Oreos, et ensuite, je recouvre de mon autre couche de gâteau. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous pouvez voir, j'utilise la couche plate de mon gâteau, vu que celui-là, c'est la partie que je vous ai découpée en deux. J'utilise la partie, en fait, en dessous du gâteau, pas le dessus gonflé. Ici, j'utilise la côté plat. Et pour le mettre au-dessus de mon gâteau, vu que c'est ce qui va terminer mon gâteau, comme ça, j'ai ensuite une couche bien plate, ce qui me permet d'avoir un gâteau vraiment très beau au final. Voilà. Donc maintenant, comme dans les autres recettes de gâteaux à étage, donc on va faire une sorte de crown coat, vu qu'on va donc lisser d'abord les bords du gâteau avec du frosting, toujours une fine couche, et s'il y a beaucoup de miettes, on verra, on fera une couche de plus pour justement le crown coat, je vous expliquerai. Donc maintenant, je vais juste enlever les miettes que j'ai sur les bords de mon gâteau pour pouvoir le glacer en entier, puisque vous pouvez voir que je n'ai pas énormément de miettes sur mon rendu final. Donc ça, c'est grâce à la congélation des gâteaux. Donc ce que je fais, c'est que je nettoie les bords de mon gâteau, je nettoie ma table et on finit de glacer en entier ce gâteau. Alors, il est maintenant temps de terminer notre glaçage. Donc déjà, d'ores et déjà, je peux déjà vous dire que pour le dessus du gâteau, on ne va pas mettre une couche énorme de glaçage puisque de toute façon on va le recouvrir après de ganache. Mais sur les côtés, en revanche, vous allez quand même pas mal couvrir votre gâteau, du moins jusqu'à tout en bas, comme ceci, en faisant vraiment attention à ne pas trop mettre de miettes quand même d'Oreo ou de gâteau, comme ça vous avez un glaçage extérieur bien blanc. Alors maintenant que tous mes bords sont bien propres, ce que l'on va faire, c'est utiliser un cône à pâtisserie. Donc c'est ce petit ustensile bien sympa. Je vais juste avancer la caméra quand même que vous voyez bien, comme si on était en live. Voilà, donc maintenant ce que l'on va faire, c'est avec ce cône, c'est en fait je vais le glisser sur les bords de mon gâteau. Je vais choisir la taille, vous voyez ici il y a petit, grand et moyen. Je vais utiliser cette taille moyenne, intermédiaire. Et en fait je vais le glisser sur les bords de mon gâteau très doucement. Je vais partir carrément ici. Et je vais tourner mon plateau en même temps que j'avance sur le gâteau.
comme ceci. Vous pouvez voir, ça récupère quand même un peu de cream cheese, mais si vous allez doucement, vous en enlevez pas trop, donc c'est parfait. En évitant bien sûr d'avoir des marques sur votre gâteau après qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, ce serait quand même dommage. Voilà, donc ensuite, le haut, là je vais vraiment y aller doucement puisque c'est là où il est le moins gal à lasser. Donc voici comme ceci. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait les bords de notre gâteau, qu'il est bien beau, on va ensuite, avec notre poche à douille et une douille cannelée comme celle-ci, c'est une douille F6 en inox, je ne sais pas si ça peut vous aider pour la trouver quelque part, mais c'est les seules informations que j'ai sur cette douille, puisqu'elle n'a pas vraiment de marque. En fait, je vais faire des rosaces sur mon gâteau bien généreuses, en hauteur comme ceci, mais en fait je vais laisser de la place entre chaque rosace, comme ceci. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Voilà, donc en fait ce que ça va faire, c'est qu'en fait, même vous pouvez voir, allez hop, enlève puisque je trouve ça pas très joli. J'enlève celle-ci. Vous pouvez voir, ça juste enlever un peu de crème, de cream cheese, frosting. Ce que je fais, c'est que je récupère mon erreur. C'est ça qui est vraiment simple avec les gâteaux à étage, c'est qu'on peut vraiment faire ça facilement. Donc, comme ceci. Et ici, je vais la mettre un peu plus au milieu, comme ceci. Voilà, donc c'est mieux. Je suis content. Maintenant, j'ai ma ganache qui est ici, qui a bien refroidi et qui est maintenant à température ambiante. Pour tester, il suffit juste que vous mettez votre doigt dedans, même si c'est pas très... ou juste même sur les bords de votre moule, vous pouvez très bien sentir que c'est bien à température ambiante. Puisqu'en fait, on va la glisser sur le gâteau et on ne veut vraiment pas que la ganache refroidisse justement notre gâteau. Ce serait quand même bête. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est laisser la ganache couler sur les bords du gâteau pour faire comme un effet un peu fondu. Et ce qui est vraiment très sympa. Donc, je glisse ma ganache ici au centre du gâteau. Et vous allez voir, elle va déjà suivre son chemin toute seule, comme ceci. Moi, en fait, ce que je vais juste faire avec ma spatule, c'est la glisser sur les bords, comme ceci. Vous pouvez voir, donc je l'aide juste à descendre sur les bords du gâteau, en faisant attention à ne pas mettre. Voilà, donc vous pouvez voir, je la laisse descendre comme ceci. Ce qui est bien, c'est que vu que votre gâteau est quand même très et bien froid, vu que les gâteaux sont congelés, vous pouvez même en rajouter sur les côtés comme ceci, vous laissez couler. Voilà, comme ça. Alors malheureusement, j'avais pas vu, mais ma caméra s'est éteinte en fait puisque je n'avais plus de batterie. Donc vous pouvez voir, j'ai finalement fait tous les bords de mon gâteau, comme ceci. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des Oreos en 4 et je les ai glissés au milieu de ma ganache pour recouvrir en fait, puisqu'après j'ai étalé ma ganache bien lisse, de façon lisse, et après j'ai mis mes Oreos. Voilà, donc ce que vous pouvez voir, j'ai ce résultat finalement qui est plutôt satisfaisant. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des Oreos en 2 avec un couteau très tranchant. Pour un conseil pour vraiment avoir des Oreos qui sont bien coupés en 2 et pas qui se mettent en mille morceaux, ce qui est possible d'arriver, allez-y très franchement, juste un coup sec. Ne coupez pas doucement, allez-y en coupant rapidement et puis après ça fera l'affaire. Voilà, donc maintenant je glisse un Oreo sur chacune de mes petites volutes, comme ceci. Là, on est dans les moments où si vous pouvez faire n'importe quoi avec votre gâteau, c'est à vous de le décorer, donc vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main, mais vous pouvez très bien faire autre chose aussi. Ensuite, je vais utiliser une autre douille qui est beaucoup plus petite que la précédente, mais toujours cannelée. Celle-ci, c'est une C8 en inox toujours, même marque, avec du cream cheese frosting. Et ce que je vais juste faire, c'est les bords de mon gâteau, en fait, juste pour... Si jamais vous avez fait des erreurs en glaçant votre gâteau, c'est le moment justement de rattraper vos erreurs en couvrant ces petites zones avec votre gâteau. Donc ce que je vais faire en fait, c'est donc glisser ici
juste une dernière couche de frosting juste pour faire un aspect fini. Et voilà, donc mon gâteau est officiellement fini, comme vous pouvez voir. Donc il est plutôt imposant, voilà. Donc vous pouvez voir, j'ai un gâteau à 3 étages avec des Oreos au-dessus. Voilà, donc malheureusement, je ne peux pas le découper puisque c'est un gâteau que je vais offrir. Donc je ne peux pas m'inviter chez les gens pour découper et vous montrer, malheureusement. Mais ce que je vais faire en fait, c'est que je vais leur demander de m'envoyer une photo du gâteau coupé en deux et je vais essayer de la glisser dans le générique de fin. Comme ça vous voyez l'intérieur, mais vous pouvez très bien imaginer donc 3 couches de gâteau au chocolat avec entre les deux une couche de cream cheese frosting avec des Oreos et de la ganache dessus. Enfin c'est quand même un gâteau quand même assez imposant. On peut dire qu'il est plutôt réussi. Voilà, donc c'est tout pour ce gâteau aux Oreos. Alors j'espère que cette recette vous aura plu. Vous pouvez la retrouver sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes actualités sur YouTube, mes nouvelles vidéos. Et à aimer ma page Facebook William's Cupcakes où en fait vous retrouvez les actualités de ma chaîne YouTube et de mon blog. Donc tout est lié en fait sur cette page Facebook. Et j'ai aussi un nouveau compte Instagram qui s'appelle Willy's Kitchen. Je mets tous les liens dans le bas de la description de la vidéo ainsi que la recette. Ou du moins les ingrédients pour la recette. La recette c'est sur le blog. Et voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu et je vous revois dans la prochaine. Salut!